Ah, ah, poupette. Ben oui. Ça y est, on a ce qu'il faut niveau documents. Oui. Donc, un, c'est le consentement à la PMA. Voilà. Donc, obligatoire pour tous les couples et toutes les femmes seules, pour toutes les personnes qui font appel à un don. Donc il faut le consentement à la PMA, ça coûte une centaine d'euros chez le notaire. Et le deuxième, la fameuse RCA, reconnaissance conjointe anticipée. Et celle-là qui coûte aussi, 200 euros aussi. En tout, on a payé 230 300 euros, non? On a payé 330 en tout pour les voilà. 2 actes. Donc, la deuxième, c'est 230 à peu près. Celle-là, c'est uniquement pour les couples de femmes. Et c'est ce qui permet d'avoir le sacro-saint livret de famille à la naissance des enfants. On présente une copie de la RCA à la naissance des enfants. Ça reconnaît automatiquement l'enfant comme étant des deux mères. Oui, voilà. Il y aura parent 1, parent 2 sur le livret de famille. Pour faire simple. Pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an. Pas besoin d'adopter son enfant. Voilà. Qui était très important pour moi. De ne pas avoir à adopter mes enfants. Donc bon, ça a été un peu pas non plus super simple avec le notaire puisqu'il n'avait jamais fait ça avant. Et grâce justement à l'association Arc-en-Ciel, les enfants Arc-en-Ciel, ils ont pu nous aider et aider le notaire du coup pour la rédaction de ce type de document parce que lui, il allait carrément mettre nos noms, nos prénoms, qui était la mère, qui serait la deuxième mère, etc. Alors que ça ne se met pas dedans en fait, c'est juste une reconnaissance de l'enfant en tant que mère tout court. Et voilà, peu importe quel nom, les deux sont maman en fait. Attention du coup, quand vous ferez faire vos RCA, il ne doit absolument pas apparaître celle qui va recevoir la PMA, parce que vous avez le droit de changer d'avis, ni où est faite la PMA, parce que si vous faites comme nous, que vous commencez en France, puis que vous finissez en Espagne, et s'il y a marqué en France, et ben, ça peut être invalidé. Donc les seules choses qui doivent apparaître, c'est que c'est une reconnaissance conjointe entre deux personnes, des enfants à naître de PMA, mais on ne dit pas de qui, on ne dit pas quel procédé, si c'est une FIV, si c'est une insémination, si c'est tout ça, on ne dit pas. Et on ne dit pas non plus où. Voilà. Attention. Et du coup, l'association Les Enfants Arc-en-Ciel vous aide bien. Si vous avez besoin d'aide, on vous les conseille vivement. Donc voilà, il fallait signer. C'était un peu bizarre, je ne sais plus lequel c'était. Oui, c'était le consentement. Il fallait consentir à ne pas faire frapper notre enfant, des choses comme ça. C'est vraiment... c'est bizarre, vraiment. Ils comprennent pas qu'en fait, que justement, on veut avoir un bébé, c'est pas pour le battre, quoi. Hein. Et puis voilà, est-ce que les personnes qui font des bébés font tout ça? Non. Font tout ça. Non. Pourquoi nous, on doit le faire? C'est bizarre, en fait, comme... on n'est toujours pas... On n'est pas traité comme de la même manière, quoi, que tout le monde. Et du coup, encore un petit peu de discrimination quand même. Alors, on a beau dire qu'en France, ça y est, on a le droit d'avoir la PMA, il n'y a pas de discrimination vis-à-vis de l'orientation sexuelle. Mais pour le coup, la RCA, elle n'est pas demandée aux couples hétérosexuels. Elle est demandée que aux couples de femmes. Et du coup, c'est un acte notarié qui coûte 2 fois plus cher que l'acte notarié demandé aux couples hétéros. Donc, au final, faut avoir des sous pour être parent quand on est deux femmes. Parce que bon, voilà, 230 euros, ça paraît pas grand-chose, mais je pense qu'il y a des gens pour qui 230 euros, c'est déjà beaucoup. Puis c'est 230 euros qui pourraient aller pour l'éducation d'un enfant plutôt que dans un acte notarié et dans la poche de l'État. Donc, après, voilà, vous me direz, quand on voit le coût que représente un enfant, 230 euros, c'est pas grand-chose. Justement. Donc, voilà, on l'a mis de très bon cœur parce qu'au moins, ça nous permet d'être sûre et certaine qu'on aura le livret de famille à la sortie. Oui, voilà, au moins on est rassuré qu'au niveau légal, au niveau France, nos enfants seront nos enfants. Voilà. Mais bon, c'est rassurant, mais je trouve ça un peu, comment on dit, c'est un peu dégueulasse. Dégueulasse. Pas juste. Ouais, je trouve ça un peu injuste d'être traité différemment. Ok, on fait un procédé différent, mais ça veut pas dire que les droits sont différents, qu'on est humainement différente des autres personnes. Allez, on finit sur une note positive. On les a.
bien en avance, bien avant de commencer les inséminations, c'est important. Il faut que la RCA soit faite avant la première insémination. Donc on les a, donc on est prête pour l'aventure. Voilà, maintenant ça y est, on peut se faire inséminer. Enfin non, non justement, on n'est pas prête encore parce qu'il faut encore des examens. On va vous raconter ça pour la suite, ce qui se passe.